L'heure du journal sur Équateur Service Télévision. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour vous informer. Le panel des syndicalistes des ministères des enseignements demande au gouvernement de respecter à la lettre les deux protocoles d'accord signés le 27 septembre dernier à Brazzaville entre le gouvernement, les syndicats des enseignants et les comités des enseignants finalistes. C'est ce qui ressort de leur déclaration rendue publique ce jeudi dans la capitale. Jude Moutali et Barol Bakaboula pour plus de détails. Comme vous le savez, le mouvement général des enseignants du Congo et le syndicat des enseignants ex-bénévoles constitués en panel des syndicalistes des ministères des enseignements continuent à attendre la publication du statut particulier des agents de l'éducation nationale et la prise en charge en solde des dossiers des enseignants. La publication du statut particulier des agents du cadre de l'éducation nationale et son application dans sa partie administrative. La prise en charge, en solde, des dossiers des enseignants égarés sciemment à la direction de la solde du ministère des Finances et du Budget. Et ce, nonobstant la promesse mirobolante des 4 ministres du gouvernement de la République. Nous citons le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique et de la réforme de l'État, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, et enfin, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Ce panel des syndicalistes des ministères des enseignements demande aux enseignants, prestataires et bénévoles non professionnels de continuer à vaquer à leurs occupations pédagogiques. Le panel des syndicalistes des ministères des enseignements demande aux enseignants, prestataires et bénévoles non professionnels maintenus depuis la rentrée scolaire 2018-2019 à leur poste de service de continuer à vaquer à leurs occupations pédagogiques en attendant l'examen de leur situation particulière après le déploiement des enseignants finalistes en complément d'effectifs. Il demande également au gouvernement de respecter à la lettre le deuxième protocole d'accord portant sur les affectations des enseignants finalistes des écoles de formation professionnelle. Après les sociétés nationales d'électricité et de distribution d'eau, le gouvernement de la République s'attaque à la police nationale. Une question qui figure parmi les 7 affaires inscrites à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 21 novembre. Le projet de loi relatif au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a été soumis à l'approbation du gouvernement. Les détails avec Ulrich Adjobi et Anthony Ngonza. Reformer la police nationale, c'est lui mettre à la hauteur des mutations actuelles de la société congolaise, des mutations qui placent la police face à de nouveaux et nombreux défis sécuritaires. Présenté par Charles Richard Mondio, ministre de la Défense nationale au nom de son collègue de l'Intérieur, ce projet de loi fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la police vient modifier l'organigramme de celle-ci. Le nouvel organigramme de la police nationale transforme certaines directions générales en commandement et ne garde les directions que pour des missions de soutien et de contrôle. Les directions générales de la police, de la sécurité civile et de la surveillance du territoire seront désormais dénommées respectivement commandement des forces de police en remplacement de la direction générale de la police nationale. Commandement de la sécurité civile en remplacement de la Direction générale de la sécurité civile. Et centrale d'intelligence et de documentation en remplacement de la Direction générale de la surveillance du territoire. Il n'y aura donc plus de DGPN. La police nationale sera désormais chapeautée par un commandant des forces de police, tout comme celui de la sécurité civile. Mais à côté de ces 3 dénominations, la réforme prévoit l'éclatement de la DGAFE en 2 directions générales, lesquelles directions auront des missions bien précises. À côté de ces 3 organes dits de commandement,
le nouvel organigramme crée 2 directions générales sur les cendres de la Direction générale de l'administration des finances et de l'équipement, DGAFE en sigle, à savoir la Direction générale des finances et de l'équipement, puis la Direction générale de l'administration et des ressources humaines. Ces 2 directions nouvelles, qui assurent le soutien administratif et logistique des organes opérationnels susmentionnés, forment désormais, avec l'inspection générale de la police nationale, les organes de soutien et du contrôle. Après examen de cette affaire, le projet de loi fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la police nationale a été approuvé par le Conseil des ministres en vue de sa transmission au Parlement. Outre la réforme de la police nationale, le gouvernement envisage également de faire adopter une nouvelle législation afin de réformer le secteur de l'emploi au Congo. C'est ainsi qu'un projet de loi portant scission, dissolution de l'ONEMO a été approuvé par la réunion du Conseil des ministres. Ulrich Adjobi et Anthony Ngonza pour le reportage. Aux côtés de la poursuite des réformes institutionnelles, la problématique sur la préparation des jeunes Congolais à l'emploi par la formation qualifiante était la deuxième préoccupation des membres du gouvernement dans ce Conseil des ministres. Présenté par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, le projet de décret portant scission, dissolution de l'ONEMO fait suite à un constat jugé négatif dans le fonctionnement de cet établissement public. Le gouvernement envisage de faire adopter une nouvelle législation